Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 15 conseils pour libérer sa charge mentale. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. En premier lieu, qu'est-ce que la charge mentale? Alors, moi, ma définition, c'est le brouhaha mental. Le fait d'avoir toujours des pensées, presque d'entendre du son dans sa tête. Et, euh, et cette charge mentale vient bien sûr de toute la pression qu'on a pour le quotidien, pour le travail et toutes ces choses auxquelles on doit penser au quotidien. Et donc ça engendre cette fameuse charge mentale qui, au quotidien, peut vraiment user, fatiguer et nous mettre à plat. Pour éliminer ce cerveau qui bouillonne, cet esprit qui n'arrête pas, j'ai mis en place quelques astuces et je voulais partager avec vous donc 15 conseils pour vous alléger cet esprit. Premier conseil, épurer son intérieur. Je ne le dirai jamais assez, le fait de désencombrer, d'épurer son intérieur allège fortement sa charge mentale. Le fait de ne plus avoir de désordre, le fait de ne plus agresser sa vision, sa vue, permet d'alléger l'esprit. Et donc, premier conseil, allégez votre intérieur, épurez le plus possible, en tout cas tout ce qui est visuel. Deuxième conseil, se créer des routines, des habitudes. Le fait d'avoir des routines, ça nous permet de faire des actions quotidiennes presque sans y penser. Ne pas réfléchir à ce qu'on fait nous permet d'alléger notre esprit. Troisième conseil, s'organiser. L'organisation est un point hyper important, en tout cas moi dans mon quotidien, pour pouvoir alléger mon esprit une fois que j'ai bien organisé, que ce soit ma semaine, mes repas en faisant du meal prep, la liste de courses, de planifier mon ménage, que ce soit l'organisation, planification, voilà, ça va ensemble. Quatrième conseil qui va un petit peu avec le troisième, qui est l'anticipation. Une fois qu'on a organisé, on peut anticiper notre organisation et ça enlève cette charge mentale qu'on n'a plus à se dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, il faut que je programme ça, quand est-ce que je peux faire ça, est-ce que je vais avoir le temps? Non, le fait d'anticiper, ça permet vraiment d'alléger son esprit. Des petites choses, moi par exemple, je sais que souvent j'avais dans la tête, par exemple quand je devais partir avec mon fils, pense à prendre sa casquette, pense à prendre ses lunettes de soleil. Et j'avais toujours ça dans la tête. Ce que je fais maintenant, c'est que dans la voiture, j'ai une petite sacoche avec une casquette, une paire de solaires, hein, puisqu'on en a plusieurs, chaque année j'en fais faire une, qui n'est pas forcément à sa vue d'aujourd'hui, mais qui peut dépanner s'il oublie les siennes ou autres. Toujours des pansements, toujours un paquet de Kleenex, une bouteille d'eau que je renouvelle, pour pas avoir toujours la même bouteille d'eau, mais toujours une petite bouteille d'eau que j'ai à disposition dans la voiture. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ou pareil, quand je dois bouger, quand on doit faire un petit voyage ou un déplacement, toujours un petit sac avec des Kleenex, de l'eau, quelques gâteaux, on ne sait jamais ce qui peut arriver, toujours anticiper. Et vraiment l'anticipation pour le mental, c'est vraiment quelque chose de primordial. Cinquième conseil, faire des listes. Alors il y en a, je sais, qui n'aiment pas faire les listes. Pour moi, je trouve que ça me permet d'enlever de mon esprit les choses que les listes de mon esprit. Parce que on dit toujours, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et le fait de l'avoir dans la tête, on est obligé de
on est obligé de toujours y penser. Alors que quand on fait des listes, eh bien, on n'a plus besoin d'y penser puisqu'on a la liste et au fur et à mesure qu'on fait les choses, eh bien, on raye et du coup, ça enlève ça de la tête. Sixième conseil, si dans votre foyer vous êtes plusieurs, c'est de répartir les tâches. Déjà, le fait de répartir, ça diminue ses propres tâches et ça permet de se dire, bon, mais ça, c'est pas moi qui gère, ça, c'est telle personne. Voilà, quand vous êtes plusieurs personnes, n'hésitez pas à faire participer les enfants. Il n'y a pas d'âge pour commencer à aider. Moi, je sais que mon fils, il a 8 ans et demi. Et déjà, j'essaye de l'autonomiser le plus possible. Et par exemple, je lui dis, vide le lave-vaisselle. Alors les choses qu'il peut faire, par exemple, il peut pas encore, il n'étend pas le linge, je crois qu'il pourrait le faire. Mais enfin voilà, des petites tâches. Moi, je lui fais faire ça comme une mission. Il aime bien les missions. Donc je lui dis, aujourd'hui, là, j'ai une petite mission pour toi. Voilà, est-ce que tu peux m'aider le lave-vaisselle? Là, j'ai une autre mission. Voilà, j'essaie de l'amener comme ça, vraiment essayer de trouver une façon ludique pour pouvoir répartir les tâches. Septième conseil, c'est de parler, échanger, dialoguer. Parfois, lorsqu'on est dans une situation, que ce soit en couple, que ce soit au travail, des fois on a des situations qui nous prennent la tête et qu'on rumine. Et le fait de ne pas en parler, de ne pas libérer, on va dire, de le libérer par la parole, eh bien ça nous met la tête en compote et on rumine et on a toujours ça en tête. Donc le fait de dire ce qui ne va pas, le fait d'échanger, mais on peut amener les choses vraiment tranquillement, sans s'énerver, en disant, écoute, moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas, est-ce qu'on peut échanger, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut en discuter? Et souvent, c'est reçu assez bien et ça permet encore une fois de libérer l'esprit. Huitième conseil, alors ça c'est un conseil que j'ai eu du mal à mettre en place, c'est de dire non. Dire non quand on nous demande, que ce soit pour une invitation, de ne pas se sentir obligé, on est obligé de rien. Donc, si on a une invitation ou on a une demande qu'on n'a pas envie de dire oui, mais qu'on dit oui pour pas contrarier ou parce qu'on n'ose pas dire non, et bien après, ça, encore une fois, c'est des choses qu'on rumine. En fait, il y a tellement... en fait, on serait en train de ruminer toute la journée et de dire non, au moins on pose, on dit non, c'est comme ça, et puis comme ça on passe à autre chose. Ça reste pas dans notre tête et on n'y pense pas en permanence. Neuvième conseil, ce qui va un petit peu aller avec le huitième, c'est ne pas se forcer à rentrer dans le moule, ne pas se forcer à faire comme les autres. On est chacun différent, on a des vies différentes, donc vraiment ne pas se prendre la tête en essayant de faire comme les autres pour rentrer dans le moule et pour éviter le jugement, le regard des autres. Dixième conseil, lâcher prise. Comment? Eh bien, tout simplement en priorisant et en acceptant l'imperfection. Tout ne doit pas être parfait, tout ne peut pas être parfait. De faire de son mieux, déjà, c'est très important. Et il faut vraiment être bienveillant avec soi-même, ne pas toujours se critiquer, s'autoflageller. Vraiment, on fait de son mieux, on s'apporte réconfort, on se félicite pour ce qui a été fait, car des fois c'est quand même des choses importantes. Ne pas vouloir chercher la perfection, on n'atteindra jamais la perfection, puisque en plus la perfection est différente d'une personne à une autre. On n'a pas tous la même échelle de valeur, la même échelle au niveau des actions. Donc vraiment être bienveillant avec soi-même et et lâcher prise. Onzième conseil, après le lâcher prise, c'est se lâcher la grappe. Vraiment se libérer de ce que peuvent penser les autres, de ce que ce soit la famille, les collègues, les amis. Arrêter de vivre en fonction du regard des autres. Vraiment, ça nous met cette charge mentale où on est toujours à l'affût de qu'est-ce qu'ils pourraient penser, qu'est-ce qu'elles pourraient penser, si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, si je mange ça, qu'est-ce qu'on va dire. Arrêtez de vivre pour les autres, vivez pour vous, puisque c'est vous qui vivez votre vie, quoi qu'il en soit. Donc faites les choses qui vous apportent du bien, du bonheur, de la satisfaction
et c'est ce qui compte. Après, les autres, on s'en fiche. Et puis, vous verrez que personne ne viendra vous dire quelque chose. Ça, c'est des choses, des idées reçues qu'on a en nous. Les autres, ils vivent leur vie et ils font peut-être même pas attention à vous, dans le sens l'habit, ce qu'elle mange, ce que vous mangez, comment vous habillez, les actions que vous faites. Les gens, ils vivent leur vie. Il y a des interactions entre les personnes, c'est tant mieux, mais c'est pas toujours dans la critique, c'est pas toujours dans le jugement. Et voilà, rester soi-même, faire les choses qui sont en accord avec ses valeurs, avec qui on est, et ça enlèvera cette charge et cette obsession qu'ont certaines personnes à penser à travers le regard des autres. Arrêtez les je dois, les il faut, faites ce que vous avez envie, quand vous en avez envie, et vous verrez, votre esprit vous dira merci. 12e conseil, prendre du temps pour soi, faire le vide dans sa tête, mais dans le sens faire le calme dans sa tête. Prendre un moment pour se mettre dans sa bulle, ou ne plus être sollicité, arrêter la télé, arrêter tout ce de faire entrer des choses dans notre tête. Le fait de faire le calme, ça, vous savez, quand je vous parlais au début du brouhaha, des fois, moi, quand je vais me coucher, où tout est calme, dans la chambre, tout est calme, que je ferme les yeux, ben, j'ai l'impression d'avoir un poste radio dans ma tête, comme s'il y avait des interférences, un poste de radio que j'entendrais au loin. Et quand je ressens ça, quand je conscientise que je suis dans cet état-là, vraiment, dans les jours qui suivent, parce que les choses, elles viennent petit à petit sans s'en rendre compte, eh bien, les jours qui suivent, je fais un petit peu plus de méditation, j'essaie vraiment de me recentrer, de prendre des moments de plus en plus au calme, où vraiment, pas de son. Quand on dit pas de son, pas d'image, où vraiment je ne suis pas impactée par des sons qui au bout d'un moment m'agressent et qui me permettent pas de lâcher cet esprit et de revenir au calme. Donc vraiment, trouver quelque chose, une activité. Ça peut être, parce que moi je vous parle de la méditation parce que c'est quelque chose que je fais et qui me fait du bien, mais j'aime aussi aller me promener au bord de la mer. Après, si vous avez une activité dans laquelle, quand vous la faites, vous êtes dans votre bulle, que ce soit la cuisine, un loisir créatif, la lecture, voilà, quelque chose qui vous permette d'être dans une bulle et de vraiment faire en sorte que votre esprit se pose, se calme. 13e conseil, dès qu'on a quelque chose qui traverse, une pensée qui traverse notre esprit, la noter. Par exemple, ah ben j'ai plus de pâtes. Prendre la liste de courses et le noter. Comme ça, on passe pas, notre esprit n'est pas toujours en train de nous dire, bon, pense aux pâtes, pense aux pâtes. Ou par exemple, je sais pas, quelque chose à faire, un papier administratif. Dès que j'y pense, alors soit je note que je dois le faire sur ma liste de to-do list de la journée ou du lendemain, soit si c'est quelque chose dont si j'ai 5 minutes et que c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, je le fais de suite. Voilà, ça aussi c'est un conseil que je donne souvent aussi dans l'organisation. Vraiment, quand vous avez des petites tâches, des tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps, de les faire de suite, comme ça vous l'enlève de l'esprit et vous n'êtes plus à vous obliger entre guillemets à dire il faut que je fasse ça, il faut que j'achète ça, voilà, il faut que j'appelle telle personne. Voilà, vraiment faire le plus de choses possible ou mettre sur papier le plus de choses possible. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'écris les choses, que je pose sur papier, que ce soit une liste ou sur mon frigo, un petit post-it, à partir du moment où c'est posé sur papier, c'est plus dans mon esprit. 15e conseil, et pas des moindres, alors je ne les ai pas mis par ordre d'importance, mais celui-ci est quand même important parce que je sais que ça peut prendre beaucoup d'énergie mentale et beaucoup d'espace mental, c'est au niveau des finances, faire ses comptes en début de mois.
dès qu'on touche son salaire, ses revenus, enfin dès qu'on a notre paye ou autre, vraiment faire ses comptes, mettre l'argent qu'on veut mettre de côté de suite, ça c'est aussi un conseil au niveau des finances, mais vraiment en début de mois, enfin dès qu'on touche notre salaire, faire les comptes, comme ça on a cet esprit, on sait combien on a à dépenser et comme ça, on a l'esprit libre parce que si on ne fait pas ses comptes et qu'on dépense, on est toujours là en train de dire « Ah, il faut que je regarde si j'ai assez, est-ce que j'ai pas trop dépensé ?» Donc, quand on fait les comptes en début de mois, eh bien, ça enlève cette charge. On sait combien on a, combien on peut dépenser et comme ça, on est tranquille. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils pour lâcher prise, pour vraiment alléger cette charge mentale. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis donc à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling